Malgré les risques, malgré la peur, ils sont des milliers place Tahrir pour la grande prière du vendredi. Une foule impressionnante réunie pour ce que l'opposition a appelé le jour du départ. Vous ne comprenez pas la culture égyptienne, ni ce qu'il se passerait si je devais démissionner. C'est le message du président égyptien Hosni Moubarak au président américain. Mercredi, l'armée égyptienne a brutalement investi les principaux centraux téléphoniques de Vodafone et Mobinil, la filiale égyptienne de France Télécom, obligeant les opérateurs à envoyer des messages pro-Moubarak à leurs abonnés. Ils se sont installés pour rester ici de jour comme de nuit, pour que les milices armées du président ne puissent pas les déloger. Maintenant, on dort sous ces chars pour empêcher l'armée de bouger. L'armée voulait repousser les manifestants et rétablir la circulation sur la place. Ces manifestants sous les chenilles les en ont empêchés. Et Hosni Moubarak, le président égyptien, qui serait peut-être l'homme le plus riche du monde. D'après le journal britannique The Guardian, la fortune de la famille Moubarak est estimée entre 40 et 70 milliards de dollars. J'ai bon espoir qu'en Égypte, une transition vers un système plus démocratique soit possible sans rupture avec un président comme Hosni Moubarak, que le monde occidental a toujours considéré, États-Unis en tête, comme le plus sage des hommes et comme un modèle pour tout le Moyen-Orient. L'Égypte restera ma patrie. Je ne quitterai pas cette patrie, sauf pour aller dans ma tombe. Le président Mohamed Hosni Moubarak a décidé de démissionner de son poste de président de la République et a chargé le Conseil suprême des forces armées de diriger le pays. Que Dieu nous guide et nous dirige. 18 jours de manifestation, ils ont gagné, je vois des V de la victoire, comme un soir de match de foot, c'est assez incroyable l'ambiance. Et puis le conseil militaire qui est donc chargé de gouverner aujourd'hui l'Égypte, en tout cas qui est au-dessus de ce gouvernement, est dirigé lui-même par le ministre de la Défense, un homme qui est surnommé par les Égyptiens le caniche de Moubarak. Il réclame en particulier que Hosni Moubarak soit traduit en justice. Il réclame aussi que Hosni Moubarak rende les 70 milliards de dollars qu'il s'est constitué de fortune privée, sachant quand même que ces 70 milliards de dollars, c'est quasiment l'équivalent de la dette extérieure de l'Égypte. L'éditorialiste s'étonne que Hosni Moubarak et ses 70 milliards n'étaient pas classés dans les fortunes de milliardaires, celles qui sont faites, ces classements qui sont faits par Forbes chaque année. Il y en a marre de ce pouvoir, chante-t-il, malgré l'interdiction de manifester et l'imposant déploiement policier au cœur d'Alger. Très vite, les forces de l'ordre interpellent des manifestants. Sans ménagement, des dizaines d'hommes et de femmes sont embarqués. Après une marche silencieuse, ils se sont mis à hurler. Mort au dictateur, après Ben Ali et Moubarak, c'est ton tour Ramenei. Le guide suprême iranien est conspué. À Benghazi, deuxième ville du pays. Des coups de feu résonnent hier après-midi. Plus d'une trentaine de blessés. Ces images nous parviennent par Internet. C'est la première fois qu'elles montrent ce vent de révolte. À 1000 km à l'est de Tripoli, la police libyenne n'hésite donc plus à tirer pour disperser les manifestants hostiles au régime du colonel Kadhafi. Nous sommes les Tunisiennes, libres. Nous sommes avec tout le monde arabe vers la liberté, vers la liberté, vers la liberté. Vive la Tunisie, vive l'Égypte, vive le monde arabe. La révolution, ça continue jusqu'au bout. Je tiens à vous l'annoncer, puisque ça c'est une vraie nouvelle. Monsieur Miled ne fait pas partie de la liste des personnalités tunisiennes soumises au gel de leur avoir par l'Union européenne. Cette liste a été établie à la demande des nouvelles autorités tunisiennes. À aucun moment, Michel Alliot-Marie a fauté. À aucun moment. Je ne dis pas cela. Je dis simplement que je suis solidaire de l'appréciation qu'a eue François Fillon de ce dossier. Les nouvelles révélations sur le voyage